On se connecte au marché. Bon, on va faire preuve d'honnêteté intellectuelle pour dire quand même que bon, j'ai rouspété sur Bourse Direct, sur Bourse Direct, pardon, mais visiblement c'était partout pareil. Tout le monde a eu des problèmes ce matin. Je pense que c'est le gros gadin qu'on a eu en Asie qui a fait peur aux brokers et qui se sont dit ouah, ça va être la cata. Puis en fait, finalement, chez nous en Europe, aux États-Unis, pareil. Bah, il n'y avait rien de spécial en fait, hein. C'était pas vraiment un Black Monday. C'était un Black Monday en Asie, ça c'est clair et net. Mais chez nous, en France, pas vraiment. Même si l'ouverture, on était quand même sur du moins 6, bah, c'est remonté. Là, on est à moins 3, je crois, moins 3,92. Alors c'est vrai que ça, en plus, ce qui était assez étonnant, c'est que pendant mon live, en fait, il y a eu une news qui est arrivée, je sais pas trop, là, il y a eu des bruits de couloir. Les marchés se sont mis à s'envoler. On était quasiment repassé en positif. J'arrête le live. Je pars en voiture, j'arrive en voiture, je regarde mon téléphone, bim, de nouveau rouge, on était de nouveau à moins 3%. Bon, moi pour ma part, j'avais déjà fait mes achats, donc j'en ai pas, j'ai rien fait de spécial. J'avais dit en fin de live, pour ceux qui veulent jouer la baisse, vous pouvez essayer de jouer là, vu que ça remonte, un BX4. Moi pour ma part, je ne le ferai pas. Pourquoi je ne le ferai pas? Parce qu'en fait, là actuellement, c'est plutôt des lignes long terme que je travaille. Donc le BX4, c'est pas long terme, je vais pas m'amuser à rentrer sur un BX4. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est Trump. Trump, il fait un peu tout ce qu'il veut. Moi, je l'appelle Joker Trump, le Joker qu'on avait dans Dark Knight. C'est-à-dire que, en fait, c'est lui qui a toujours un coup d'avance. Donc, rappelez-vous, la guerre en Ukraine, il devait mettre fin à la guerre en Ukraine. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait 3-4 mois déjà maintenant, peut-être 2 mois. Il n'y est pas arrivé et maintenant en fait il est parti sur autre chose. Les droits de douane, on ne parle que de ça maintenant. Les taxes et les taxes, alors qu'avant on parlait que de la guerre. Rappelez-vous le réarmement de l'Europe, tout ça, et là on n'en parle plus. On est en train de gérer maintenant les taxes, parce que c'est Donald Trump qui l'a dit. Voilà, et peut-être que Donald Trump va négocier avec l'Europe et finalement dans un mois ce sera déjà oublié et sera reparti tout à la hausse. Donc attention à ça, c'est vrai que j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux faire les espèces d'experts là en prophétie. On n'en sait rien en fait, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est Trump qui a voulu ça et il peut l'arrêter très rapidement. Donc moi j'aurais tendance à pas jouer trop la baisse actuellement parce que Trump peut très bien changer d'avis d'un coup. Vous allez vous dire oh, on comprend rien, il est trop ma boule ce mec. Mais la réalité c'est que c'est lui qui commande en fait. Who's in charge? Who's in charge? He's the boss. He's the boss. Et toi, t'es rien. Toi, t'as le larbin qui attend qui donne les ordres et qui essaie de bouger ton portefeuille en espérant que ça suive la logique. Donc, si c'est pour faire ça, autant attraper à la baisse, tranquillement, mais sûrement. Bollinger cassé par le bas et récit en survente. Pour moi, c'est signal d'achat sur les indices. C'est pour ça que j'ai repris du S&P 500. Après, sur les actions, bon, c'est comme ça vous le sent. Après, moi, j'ai décidé de prendre à la baisse les actions que j'ai déjà actuellement. Même s'il y en a certaines qui sont pas vraiment sur du momentum. Je pense à Alstom, qui a vraiment du mal en ce moment. Pour compléter là, les achats que j'ai fait, là, du coup, j'ai pris du Total Energy, parce que je n'avais pas dit dans la dernière vidéo, là, et j'ai pris du coup du Air Liquide, une Air Liquide seulement, sur mon compte titre Air Liquide, en truc pur, là, nominatif pur. Voilà, j'ai fait que ça, c'est déjà pas mal. Franchement, j'ai dépensé pas mal d'argent quand même aujourd'hui en solde. On va voir si demain ça continue la baisse. Là, pour l'instant, on baisse encore. Aujourd'hui, on est encore rouge. À voir demain si on a un rebond ou ça continue encore à chuter. On verra. Je reprendrai peut-être. Il y a Elior qui est bien verte. J'en ai pas pris, mais j'aurais peut-être dû en prendre parce qu'on était même à plus 6 à un moment donné. Là, on est revenu à plus 2. Elle, pour l'instant, elle est plutôt défensive, Elior. Mais bon, il suffit que je dise ça pour que demain, il te balance une news pourrave pour qu'elle s'effondre. Donc attention à ça. Même si elle te paraît défensive actuellement, sur une news, elle ne l'est plus. Voilà, bon j'ai fait le point. En tout cas, le Joker Trump a encore frappé. Il fait ce qu'il veut actuellement sur le marché et toi, t'as rien à dire. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.